Ils ont ri quand elle est entrée dans la salle du conseil, mais personne ne riait quand elle a sorti la lettre de licenciement. Ce jour-là, c'est la femme de ménage qu'ils ont supplié de ne pas les renvoyer. Cette histoire est vraie. Elle parle d'humiliation, de silence, d'une femme invisible qui, pendant des années, a été ignorée, rabaissée, humiliée, jusqu'au jour où elle a tout repris en main. Ce jour-là, elle ne nettoyait pas le sol. Ce jour-là, elle nettoyait la pourriture du pouvoir. Elle s'appelait Hélène, 54 ans, 22 ans de travail dans la même entreprise, femme de ménage invisible aux yeux de tous, pourtant présente chaque matin bien avant que les bureaux ne s'éveillent. Elle ne parlait pas, elle nettoyait. Et c'est justement parce qu'elle ne disait rien qu'il se croyait tout permis. Dans les étages supérieurs, certains cadres ne daignaient même pas croiser son regard. Le PDG, Marc Dumas, un homme méprisant et imbu de lui-même, avait une règle non dite. Les employés en uniforme n'étaient pas dignes d'attention. Pour lui, Hélène n'était qu'une tache dans le décor, une ombre avec un balai. Plusieurs fois, il a fait des remarques humiliantes en public. Un jour, il a laissé tomber son café sur le sol devant ses collègues et a lâché sans honte. « Ça tombe bien, la serpillière est déjà là. » Rires autour de la table. Hélène, debout, en silence, a simplement nettoyé. Mais ce que personne n'a compris, c'est que ce silence-là n'était pas de la faiblesse. C'était de l'observation, de la mémoire, de la patience. Car Hélène voyait tout. Les pots de vin, les rendez-vous à huis clos, les insultes déguisées, les promotions volées. Elle savait qui intimidait, qui mentait dans les bilans, qui profitait du système. Mais surtout, elle voyait la violence des regards, la condescendance des voix, l'arrogance des gestes. Chaque jour, elle avalait tout, sans broncher. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Hélène avait eu une vie avant le ménage. Étudiante brillante en droit des affaires, elle avait dû abandonner sa carrière à 30 ans après la mort tragique de son mari. 2 enfants à élever, aucune aide. Elle avait mis sa vie entre parenthèses, mais elle n'avait jamais éteint son cerveau. Pendant qu'elle dépensait des millions en séminaires inutiles, Hélène passait ses nuits à étudier. Chaque pause déjeuner était un moment pour lire. Chaque week-end, elle suivait des cours en ligne. Elle a décroché un diplôme de droit en cachette. Elle connaissait le code du travail mieux que leur service juridique. Et un jour, elle a compris que son heure approchait. Ce qui a changé les règles du jeu, c'est une décision venue d'en haut. Le fondateur de l'entreprise, gravement malade, cherchait un successeur de confiance. Il savait que Marc n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Il voulait quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui connaît vraiment la boîte, quelqu'un qui, au lieu de détruire en regardant vers le haut, avait su protéger en regardant vers le bas. Et cette personne, c'était elle. Le jour où le fondateur lui a tendu les clés de l'entreprise, Hélène n'a pas souri. Elle a seulement hoché la tête et dit « Je ne veux pas me venger, je veux réparer. » Pendant 3 mois, elle a gardé le secret. Elle continuait de venir tôt, de porter l'uniforme. Elle passait la serpillière dans les couloirs, comme d'habitude. Personne ne savait qu'elle était déjà la nouvelle propriétaire. Elle observait, notait, écoutait. Elle construisait un dossier. Chaque faute, chaque abus, chaque mail déplacé, chaque manipulation financière. Elle savait que si elle faisait un seul faux pas, ils la détruisirent. Elle a commencé par identifier les noyaux toxiques. Marc en tête. Depuis plus de 10 ans, il utilisait l'entreprise comme son terrain de chasse personnel. Détournement de fonds, fausses factures, embauche de proches incompétents à des postes clés, pression sur les employés, humiliation constante. Hélène a tout recoupé. Elle n'avait pas besoin d'espionner. Tout était déjà sous ses yeux. C'était là, dans les papiers qu'elle jetait, dans les salles de réunion où elle passait en silence, dans les imprimantes qu'ils oublient d'éteindre. Une fois son dossier solide, elle a commencé à agir. Mais pas frontalement. Elle a d'abord envoyé un message anonyme au comité d'éthique. Puis, elle a mandaté un audit externe.
discret, efficace. Les résultats sont tombés comme une claque. L'entreprise était pourrie jusqu'à l'os, et tous les chemins mènent à Marc. Mais au lieu de le confronter seul, elle a choisi un terrain stratégique, la salle du conseil. Elle a convoqué une réunion exceptionnelle pour restructuration urgente. Le conseil d'administration a accepté sans poser de questions. Marc, sûr de lui, pensait qu'il allait enfin être nommé officiellement président. Il se voyait déjà tout-puissant. Il s'est même permis d'inviter 2 journalistes économiques pour immortaliser le moment. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette réunion allait devenir son exécution publique. Hélène n'allait pas simplement le licencier. Elle allait l'exposer, le désarmer devant ceux qu'il manipule depuis toujours. Et elle allait le faire sans crier, sans haine, juste avec les faits, le calme d'une femme qu'on a méprisée trop longtemps. La salle de réunion était pleine. Tous les directeurs, les actionnaires, les assistants, même quelques journalistes. Marc est entré en costume 3 pièces, sûr de sa victoire. Il a serré des mains, fait des blagues, posé pour des photos. Il pensait que c'était son couronnement. Il n'a même pas remarqué qu'Hélène était assise au fond de la pièce. Pas en uniforme, en tailleur, dossier à la main. Quand tout le monde fut assis, le président du conseil prit la parole et annonça simplement « Aujourd'hui, la nouvelle propriétaire souhaite s'adresser à vous. » Silence. Les regards ont tourné, confus. Puis ils l'ont vue se lever. Hélène, la femme de ménage. Celle qu'ils ignoraient. Celle qu'ils humilient. Elle s'est avancée calmement, a posé son dossier sur la table et a regardé Marc droit dans les yeux. Il a ri. C'est une blague, mais personne ne riait. Elle a ouvert le dossier. Page après page, elle a exposé les preuves. Comptes trafiqués, courriels internes, enregistrements audio, témoignages anonymes. Chaque feuille était une claque. Chaque document, une balle. Les membres du conseil, d'abord sceptiques, sont devenus pâles. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Marc ne riait plus. Il transpirait. Puis Hélène a sorti une lettre, signée par le fondateur lui-même, rédigée avant son décès. Une passation officielle de pouvoir. Un choix personnel. Clair, net, incontestable. Je lègue la direction de cette entreprise à la seule personne qui l'a toujours respectée, qui connaît ses failles et qui a su rester droite dans la tempête. Madame Hélène Morel. À ce moment-là, Marc a voulu parler, mais elle l'a coupé, sans hausser la voix. Vous êtes licencié pour faute grave. Vos accès sont révoqués. La sécurité va vous raccompagner. Il s'est levé brutalement, a hurlé à l'injustice, menacé de procès, tenté de la ridiculiser une dernière fois. Mais personne ne l'écoutait. Même ses anciens alliés détournaient en les yeux. Il n'était plus rien. Hélène n'avait pas simplement pris sa place. Elle avait retourné l'ordre établi. Sans haine, juste avec la vérité. Et quand il fut escorté hors de la salle, Hélène est restée debout, droite, silencieuse. Elle ne cherchait pas l'applaudissement. Ce qu'elle venait de faire n'était pas un triomphe. C'était une réparation. Hélène n'a pas cherché à se venger. Elle a nettoyé l'entreprise comme elle avait toujours nettoyé les sols. À fond, sans laisser la saleté s'accumuler. En quelques semaines, elle a restructuré les services, viré les complices de Marc, écouté les employés qu'on avait réduits au silence pendant des années. Elle ne cherchait pas à plaire, seulement à remettre de l'ordre. Elle a augmenté les salaires des agents d'entretien, installé des bureaux pour les équipes invisibles, exigé qu'on les appelle par leur prénom. Elle a redonné de la dignité à ceux que personne ne regardait. Et ce qui était le plus incroyable, c'est que les résultats sont venus vite. L'ambiance de travail a changé, les chiffres aussi. Les employés venaient plus tôt, souriaient plus souvent. Ils savaient que leur nouvelle dirigeante comprenait leur réalité, parce qu'elle avait marché dans leurs chaussures pendant plus de 20 ans. Pas besoin de beaux discours. Sa seule présence suffisait. Ce n'était pas une ascension miraculeuse, ce n'était pas un conte de fées.
C'était une justice qu'on attendait depuis trop longtemps. Une femme simple, qu'on croyait effacée, a prouvé que la force ne crie pas. Elle agit. Et parfois, elle porte une blouse et pousse un chariot. Si cette histoire t'a touché et que tu crois que la justice finit toujours par gagner, alors abonne-toi. Parce que d'autres histoires vraies comme celle-là t'attendent ici.